Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages. Alors, ceci c'est une petite annonce pour vous expliquer certains points que je souhaiterais aborder avec vous. Donc, notamment, il y aura la question du format, parce qu'il risque d'y avoir quelques changements. Et je pense que déjà, vous allez vous en apercevoir, il y aura déjà des petits changements sur les tirages qui vont suivre à cette annonce. Notamment parce que j'ai encore des changements dans ma vie, donc je m'adapte. Et comme je suis dans l'optique de ne pas, absolument pas vous lâcher, comprenez que c'est un besoin aussi que moi j'ai pour moi d'être présente pour vous. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas non plus. Voilà. Donc ça c'était petit message. Vous verrez que le format va être modifié. Il y a de fortes chances que les tirages bimensuels passent sur un tirage mensuel. Donc j'aborderai toujours la question du général et du sentimental. Mais c'est vrai que ce sera plus déjà sur du mensuel. Deuxième point, n'oubliez pas, vous avez là jusqu'au 31 octobre toujours la promotion qui court, moins 20% sur les études astrologiques. Donc vous avez votre thème natal et l'étude de compatibilité amoureuse qui vous est proposée directement sur mon site. Donc ça c'était le deuxième petit message. Troisième message, n'oubliez pas non plus que ces tirages, ce sont des tirages, c'est très général. Donc c'est vrai que s'il y a à un moment donné quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est que le message ne vous est tout simplement pas adressé. Donc n'hésitez pas, et je le répète, évidemment, ça peut être assez frustrant saoulant peut-être pour certains, voilà, mais c'est nécessaire de comprendre qu'effectivement il faut voir vos autres signes. Faites-le vraiment, ascendant, lunaire, en Vénus, faites-le. Vraiment, c'est important. Si vous ne les connaissez pas, vous avez toujours les moyens de les calculer sur mon site. Vous avez des liens qui vous permettent de faire ce calcul. Autre point, bon, c'est vraiment une petite parenthèse, je tiens à le souligner parce que c'est vrai que vous ne me voyez pas. Vous ne voyez que mes petites mains qui sont là, qui s'agitent. Et c'est vrai que, eh bien, des fois, certaines personnes peuvent mal prendre le fait est que je me mette un petit peu à rire sur certaines choses. Alors, il faut bien comprendre que je ne suis pas dans la moquerie, ça c'est pas moi, voilà, je ne l'ai jamais été. Cet été, bon, j'avais dû taper un peu du poing sur la table parce que vraiment c'est blessant de s'entendre dire que je me moque ou alors que limite que à quoi non mais faites votre boulot, on vous demande pas de rire quoi. Oui mais bon, enfin le rire ça fait partie de la vie, donc je trouve très triste de ne pas avoir à rire dans la vie, donc voilà, donc pour moi comprenez que ce n'est pas et ça ne le sera jamais de la moquerie, très clairement. Voilà, ça c'était les petits messages. Merci beaucoup pour votre écoute, aussi pour tous vos commentaires. C'est vrai que je n'y réponds pas à tous, je les vois, je les apprécie énormément. Donc n'hésitez pas, même ne serait-ce qu'à dire effectivement si les tirages vous parlent, si ça évoque quelque chose pour vous. Voilà, faites-m'en part, parce que en même temps ça me permet de me dire que je suis aussi sur la bonne voie, voilà, que le message a été très clair et je vous l'ai retransmis très clairement, c'est très important. Voilà. Je vous remercie beaucoup, j'en ai fini pour ma petite annonce qui dure maintenant 4 minutes 30. Je vous embrasse tous et puis je vous retrouve pour les tirages. À tout de suite. Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental pour cette fin de mois d'octobre. Alors, donc vous avez le tirage avec le Yegal Didier pour le tirage général et ce sera complété avec le Rider-Waite pour la deuxième partie du tirage, donc qui sera sur le domaine sentimental. Ça va venir compléter en fait ce qui sera déjà
ressorti avec le Yegel. Allez. Allez, les taureaux du 16 au 31 octobre 2019. Vous avez Moving On qui est le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est s'éloigner d'une situation pour se diriger vers une autre. C'est voir 8 coupes et s'apercevoir qu'il y a comme peut-être un manque, quelque chose juste à rajouter. Vous allez vers votre 9 de coupe, vous allez vers la réalisation de votre souhait, hein, par exemple. Donc ça peut effectivement vous demander de quitter une situation pour vous approcher d'une autre situation. Donc ça peut être sur tous les domaines. Hein. Allez, taureau, du 16 au 31 octobre 2019. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi. Une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Et c'est en général ce vers quoi ici vous allez. Vous allez à la rencontre, hein, de cette poussière d'étoiles, hein, pour vous les taureaux. Allez, les plaisirs et la foudre. La foudre, ça peut marquer un événement soudain, comme un événement qui peut être brutal. Ça peut être une prise de conscience, un changement que justement vous faites, hein, dans votre vie, pour accueillir peut-être plus de plaisir aussi. Hein. Laissez plus votre enfant intérieur, là, ici, s'exprimer. Là, vous avez peut-être effectivement, là, ici, pour certains, un coup de foudre. Et les plaisirs, vous avez la sagesse. Et là, c'est gagner en maturité. Parce que les plaisirs, hein, on voit, il y a un petit cheveu de bois, hein, donc ça évoque aussi l'enfant intérieur, hein, c'est pour ça. Là, avec la sagesse, on vous dit déjà de profiter des moments présents et de laisser justement une situation se dérouler lentement, dans le sens où on va sur un engagement peut-être durable pour vous. Allez, les taureaux, le plan général, du 16 au 31 octobre 2019. Les taureaux. Vous avez la mort-résurrection, vous avez les serpents, vous avez les poissons, la sagesse et le voyage. Attention à vos finances, où il y a peut-être certaines inquiétudes à ce sujet, à ce propos. Ou alors, ici, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent aussi, hein, parce que c'est vrai que les serpents, on a l'impression d'être dans un nid de serpents, par exemple, une mauvaise langue, ce genre de choses. Alors, toujours, la jalousie apparaît quand, justement, vous êtes... quand votre situation à vous est plus que favorable quand même. Hein. C'est vrai que la jalousie, en ce sens, elle apparaît à ce moment-là. Hein. Si on vous jalouse, c'est parce que vous avez peut-être quelque chose que les autres n'ont pas, par exemple. Et avec la sagesse et le voyage, là ici, on vous demande de vous en détacher. Le détachement, la prise de recul, le discernement, voir les choses réellement pour ce qu'elles sont. Et là, on a vraiment l'impression que vous êtes comme peut-être observateur d'une situation. Mais c'est une situation ici qui peut... on va ici sur une transformation. Déjà d'ordre peut-être plus spirituel. Donc il y a peut-être un changement qui va peut-être être un petit peu compliqué.
Mais on voit que la sagesse voit ici, regarde les poissons, on voit le bénéfique. Ça peut être aussi en rapport avec une forme de liberté, d'indépendance, de gagner en indépendance. Alors, on va clarifier les serpents. Vous avez la justice dessus. Hein. Donc là, peu importe. Hein, déjà, vous êtes dans la décision, ce qui peut amener quelques tensions, mais vous avez l'étoile dessus. Avec la décision, vous êtes là, ici, sur le fait d'aller de l'avant. Vous faites les transformations qui sont nécessaires dans votre vie. Alors, ça peut être aussi des décisions de justice également, en rapport aussi peut-être avec les finances. Donc, attention à tous les types de contrats que vous avez signés. Soyez vraiment dans le discernement. Vous avez quand même l'étoile qui vous protège, mais c'est pas parce que je vous dis que l'étoile vous protège qu'il va pas falloir ouvrir les yeux à un moment donné. Hein. Donc, soyez quand même alerte sur certaines choses. Hein. Pour la mort et la résurrection, vous avez la roue de la fortune. Vous avez la femme, les anneaux et l'équilibre. Alors, ces changements-là ici, hein, qui viennent un petit peu, on va dire, pour lesquels il y a certaines complications. Alors peut-être d'ordre sur le plan légal, hein, l'officialisation de certains documents, par exemple, hein, qui peut effectivement amener quelques retards ou des ajournements, hein, par exemple aussi hein, au niveau de ces démarches. Il faut comprendre qu'avec l'équilibre et les anneaux, vous allez ici vers une relation, j'ai l'impression, qui va vous amener vers un équilibre. C'est la nécessité aussi de maintenir cet équilibre. De toujours envisager le côté positif, toujours envisager le côté négatif d'une situation. Hein. Et je pense que si effectivement vous êtes dans le discernement par rapport à ça, vous pouvez apporter ces changements. Vous pouvez transformer une situation. Alors, roue de la fortune, avec la mort, la résurrection, on est sur un changement qui vous amène à un nouveau cycle. Ça peut être en relation ici avec une femme, pour lequel il y a une entente, il y a une conciliation aussi, et il y a une légalisation par exemple de certaines choses, ou alors on est ici sur une nouvelle union par exemple, ou alors une union qui existe déjà, pour lequel justement on fait les quelques ajustements qui sont nécessaires. Alors pour les poissons, waouh, vous avez le soleil, hein. C'est les cadeaux de la vie, là, ici. Hein. C'est la poussière d'étoiles qu'on on passe, là, ici, sur vous. Hein. Donc, profitez-en. Pour la sagesse, vous avez les plaisirs. Vous voyez l'expérience de vie. Hein. Toujours, signe du taureau, vous aimez profiter des instants présents. Vous avez les enfants. Vous avez la clé. Wow. Et vous avez l'amour. Les plaisirs amènent justement une vision nouvelle sur les choses. C'est vraiment voir les choses avec un regard neuf, comme celui d'un enfant qui pose son regard sur la nouveauté, qui ouvre ses petits cadeaux à Noël. On est dans la découverte. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein, parce que c'est vrai que la sagesse, l'équilibre, on n'est pas nécessairement sur des énergies de rapidité. Hein. Vous n'êtes pas un signe qui aimait la rapidité pour aller... pour gagner du temps, pour voilà, passer... avec vous, en général, vous êtes dans les étapes, voilà, vous êtes dans le moment de l'étape et vous la vivez pleinement. Et je pense que c'est quelque chose, là ici, que vous menez à bien.
et qui peut effectivement vous apporter l'épanouissement personnel que vous recherchez. Comme vous apportez l'amour, hein. Il y a peut-être une forme de solitude qui s'est instaurée, mais là, on est dans les plaisirs, là, on vit, on est sur des joies, on est dans le partage. Ça peut être dans l'affectif familial, ça touche vos enfants si vous en avez, mais c'est surtout revivre. Hein. Les enfants marquent la nouveauté, la purification et l'amour. Alors, waouh, vous avez le magicien. Vous avez le pouvoir de transformer. Regardez, vous avez la carte du rêve et de le concrétiser, hein, de l'amener à la vie. Hein. Le changement, la mort, la vie. Hein. Vous voyez ce rapport où on donne vie à son rêve. On lui donne vie. Et ça vous demande forcément de faire des changements dans votre vie. D'accepter qu'il y ait des choses qui arrivent à un terme pour accueillir la nouveauté. C'est magnifique. Vous avez un très très beau tirage. Hop là. Allez, les taureaux. Du 16 au 31 octobre 2019. Et vous êtes sur de la nouveauté. Vous acceptez, je pense que vous l'accueillez pleinement. Hein, et justement, on vous dit d'être dans l'accueil. Hein. Ouais. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Cette poussière d'étoile qui vous offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre, c'est pas pour rien. Hein. Donc vraiment, c'est ça. Hein. C'est l'enfant, il voit réellement cette magie, cette magie de la vie. Hein. Donc voyez là aussi. Hein. Lâcher prise. Lâcher prise. Déjà, ça veut dire laisser les choses se dérouler comme elles sont censées se dérouler. Ne forcez jamais les événements, vous ne faites que rajouter des obstacles. Et le lâcher prise, ça peut être aussi quitter une situation. Par exemple, allez, on va faire le domaine sentimental, mais j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très très beau pour vous les taureaux. Allez, 3 cartes pour les taureaux du 16 au 31 octobre 2019. Le 7 d'épée. Peut-être que vous quittez une situation précaire. Peut-être que vous êtes... ne vous sabotez pas déjà. Hein, voilà. Ne vous sabotez pas. Vous quittez peut-être une situation instable. Ça peut être aussi ces fameux serpents là. Hein. Et vous avez le magicien. Alors, c'est de tenir la clé hein, à une situation. Ça marque aussi la nouveauté. Hein, ça marque potentiellement une nouvelle rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas totalement préparé à cette nouvelle rencontre parce que vous avez encore des changements à apporter. Ah, 6 de coupe. Pour certains, ça peut être une âme sœur, quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Ça peut... Et vous avez le 9 de bâton. Ça vous demande effectivement, là, ici, de la persévérance dans une situation. Peut-être que vous êtes trop sur vos gardes et que d'une certaine manière, vous avez tendance aussi à voir également un côté négatif à certaines choses, mais il faut y voir aussi un côté positif. Donc vous aurez peut-être ces deux aspects-là également à affronter. Hein, vous aurez potentiellement ici ces fameux serpents qui vont venir rajouter des obstacles et quelques petites... comment dire, quelques obstacles sur votre route. Hein. Ne soyez pas dans un jugement non plus trop sévère. Peut-être que l'on vous juge mal aussi. Hein, voyez, 4 d'épée inversées. Là, ici, on vous dit tout simplement qu'il faut relever un défi, peut-être. Il faut vous relever ici d'une situation pour laquelle vous ne pouvez plus nécessairement vous taire. Hein. Attention aussi à la surcharge mentale, à la fatigue et aussi à l'épuisement.
Vous avez la sensualité. Alors ça, c'est propre au signe du taureau, hein, quand même. Vous avez la souplesse. Et vous avez l'équilibre. Alors évidemment, la sensualité, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec l'attrait sensuel et potentiellement charnel, bien entendu. La souplesse, ça vous demande effectivement certains ajustements, hein, voilà. Mais on est quand même sur quelque chose qui marque dans l'équilibre. L'équilibre ici de la danseuse, hein, aussi, c'est acquérir de l'expérience. On ne devient pas danseuse ballerine, hein, du jour au lendemain, hein, il faut en être conscient quand même, hein, bien sûr. Donc, il faut y voir qu'il y a certaines choses, du travail ici à faire. Votre vie, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être que vous êtes effectivement là fortement dans l'inquiétude à ce niveau-là, potentiellement. Et vous avez la réconciliation. Une personne de votre passé revient dans votre vie. Alors, évidemment, la réconciliation, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui vous n'avez pas forcément vécu une expérience amoureuse. Hein. Quelqu'un que vous avez déjà rencontré par le passé, hein, que vous recroisez comme ça. Hein. Ça peut être une âme sœur, hein, aussi. Hein, quelqu'un avec qui vous avez vécu dans des vies antérieures, si vous y croyez, bien entendu. Ça peut aussi être quelqu'un qui revient dans votre vie. Le passé, ici, revient dans votre vie avec le 6 de coupe aussi. Hein. On est dans les souvenirs, on est face... peut-être que beaucoup, vous avez du mal, là, ici, hein, à tirer un trait sur le passé. Alors, dans ces cas-là, moi, je vous dirais qu'une seule chose, acceptez votre passé pour ce qu'il est. Voilà, c'est une expérience de vie. Soyez dans l'acceptation. Et vous verrez que, justement, les choses seront plus faciles. Équilibre. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, on a tous cette part de nous en nous. Hein. Cette part de féminité et de masculinité en nous, pardon. Voilà, l'âme sœur. Les ajustements, l'équilibre qui est nécessaire, c'est s'adapter. Hein, s'adapter à une situation. Voilà. Ne vous sabotez pas et ne laissez personne saboter la nouveauté qui arrive pour vous. Hein, voilà. Soyez-en conscients, c'est tout ce que je vous dis. Allez, une dernière petite carte pour les taureaux. Et 16 au 31 octobre 2019. Je vais aussi vous tirer les dés avec, pour savoir déterminer quel est les signes astrologiques qui vous influencent. Vous avez la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide. Si tu veux qu'il le soit. C'est votre 8 de coupe. Voilà. Allez. Allez, les taureaux. Vous avez le bélier, vous avez la vierge et vous avez le cancer pour vous. Voilà, les signes, cette fin de mois là ici qui vont vous influencer. Voilà, mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage général et sentimental. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve pour le mois de novembre. À très vite.